Bonjour à tous. Aujourd'hui, les projets et les concepts les plus ambitieux de la technologie militaire. Boeing F-47, le premier chasseur de 6e génération au monde. Le contrat de développement dépasse 20 milliards de dollars. Le programme a existé sous le sceau du secret depuis 2014. Les forces aériennes des États-Unis ont discrètement construit et testé des prototypes expérimentaux à partir de 2020, sans la moindre confirmation officielle. Le programme a failli être fermé. Le coût d'un appareil atteignait 300 millions de dollars, soit 3 fois plus cher que le chasseur F-35. Le secrétaire des forces aériennes a suspendu le financement et annoncé une révision du programme. Mais les militaires sont arrivés à la conclusion suivante. Il n'existe aucune alternative. Le contrat est allé à Boeing, et cela en soi est devenu une sensation. L'entreprise Lockheed Martin a construit chaque chasseur furtif occidental des 30 dernières années. Boeing n'avait pas produit de chasseurs fondamentalement nouveaux depuis 1999. Pourtant, le Pentagone a choisi précisément Boeing, entre autres parce que l'entreprise avait construit un jumeau numérique complet de l'appareil avant même que le premier prototype physique ne soit prêt. Ce que l'on sait du F-47 aujourd'hui. Le rayon d'action dépasse 1850 km. La vitesse dépasse 2 fois la vitesse du son. Les caractéristiques furtives surpassent celles du chasseur F-22. L'appareil n'a pas de stabilisateurs verticaux, une aile volante optimisée pour une discrétion extrême. Il pourra diriger des essaims de drones ailiers directement depuis le cockpit. La production de la première cellule de série a déjà commencé à l'usine de Saint-Louis. Le premier vol est prévu pour 2028. La flotte prévue comptera au moins 185 appareils. En 34 ans depuis le choix du chasseur F-22, aucun nouveau chasseur américain de supériorité aérienne n'a été mis en service. Le F-47 doit changer cela. Jian 36 et Jian 50. La Chine teste simultanément 2 avions différents de 6e génération. Officiellement, aucun des deux n'existe. Le 26 décembre 2024, au-dessus de l'aérodrome d'essai de la Société aéronautique de Chengdu, dans la province du Sichuan, est apparu un avion dont l'existence était inconnue des analystes occidentaux quelques heures plus tôt encore. 3 moteurs, une aile volante sans empennage, aucun point d'emport externe. L'appareil a effectué plusieurs tours et a atterri. Des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux chinois. Sur le fuselage figurait le numéro de série 36011. Les analystes ont attribué à cet avion la désignation Jian 36. Le même jour, des clichés d'un second prototype sont arrivés de Shenyang, d'une autre entreprise, d'une autre conception. Plus petit, avec une aile en flèche, vraisemblablement un appareil embarqué. Les analystes l'ont nommé Jian 50. Le Jian 36 est un appareil d'une catégorie fondamentalement différente. La configuration à 3 moteurs n'a pas été choisie par hasard. À cette largeur de fuselage, 2 moteurs ne permettent pas d'assurer un régime de croisière supersonique. La soute d'armement est 60% plus longue que celle de son prédécesseur, le chasseur Jian 20. Le rayon d'action supposé dépasse 4000 km. Selon l'évaluation de l'Institut australien de politique stratégique, il ne s'agit plus d'un chasseur au sens traditionnel du terme, mais d'un croiseur aérien, un poste de commandement volant capable de diriger des essaims de drones à des distances inaccessibles aux appareils occidentaux. En décembre 2025, un 3e prototype du Jian 36 a pris l'air. Selon l'évaluation du Pentagone, les 2 avions chinois pourraient atteindre leur capacité opérationnelle d'ici 2035. Le premier vol de l'américain F-47 est prévu pour 2028. Dans le calendrier des essais en vol, la Chine a devancé les États-Unis. Le programme mondial de combat aérien. 3 pays ont décidé de construire un seul chasseur au lieu de 3, économisant ainsi des décennies de travail. Le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon ont fusionné 3 programmes nationaux distincts en un seul. Le Tempest britannique, le programme italien de l'entreprise Leonardo et le chasseur japonais de nouvelle génération sont désormais développés sous une direction unique. Le programme a été nommé Programme mondial de combat aérien. Les caractéristiques annoncées, un régime de croisière supersonique dépassant 2 fois la vitesse du son,
une charge de combat environ 2 fois supérieure à celle du F-35A. L'autonomie prévue serait suffisante pour une traversée sans escale de l'Atlantique sur le seul carburant interne. À titre de comparaison, le chasseur Typhoon actuellement en service ne peut effectuer ce trajet sans 3 à 4 ravitaillements en vol. L'appareil embarquera une puissance de calcul suffisante pour diriger des essaims de drones profondément en territoire ennemi, là où la liaison avec les postes de commandement au sol est absente. Les 3 partenaires industriels nationaux, les entreprises BAE Systems, Leonardo et la société japonaise de l'industrie aéronautique, ont créé une coentreprise nommée Edgewing, à parts égales. Le siège se trouve à Reading, au Royaume-Uni, avec des sites de production en Italie et au Japon. Le premier contrat de développement s'élève à 686 millions de livres sterling. L'architecture de l'appareil est ouverte. Il est conçu dès le départ pour recevoir des mises à jour constantes tout au long de sa durée de vie. La production devrait, selon les prévisions, se poursuivre au-delà de 2060. Le premier prototype doit effectuer son premier vol en 2027. La mise en service est prévue pour 2035. Le Typhoon a mis 22 ans entre le début du développement et sa mise en service. Le programme mondial de combat aérien dispose de 13 ans pour cela. YFQ-42 et YFQ-44. Pour la première fois dans l'histoire de l'aviation militaire, le mot « chasseur » a été officiellement attribué à un drone. Ni à un appareil de reconnaissance, ni à un drone d'attaque. Un chasseur, avec la lettre correspondante dans la désignation officielle. Les forces aériennes des États-Unis développent simultanément 2 appareils de ce type. L'entreprise General Atomics construit le YFQ-42. L'entreprise Anduril construit le YFQ-44. Les 2 sont destinés à une seule chose, voler aux côtés des chasseurs pilotés et combattre avec eux sous la direction d'un pilote vivant dans le cockpit voisin. Le YFQ-42 a décollé en août 2025, 16 mois après la signature du contrat. Pour un programme de développement d'avions de combat, c'est un rythme record. L'entreprise Anduril a construit le YFQ-44 entièrement à partir de zéro en 556 jours. Les 2 appareils transportent leur armement dans des soutes internes, disposent d'un profil furtif comparable à celui du chasseur F-35 et d'un rayon d'action dépassant 1300 km. Le coût d'un appareil se situe entre 25 et 30 millions de dollars. À titre de comparaison, un F-35 coûte environ 80 millions. Les forces aériennes prévoient d'acquérir au moins 1000 appareils de ce type. Le concept est simple. Un seul pilote dans le cockpit d'un F-47 dirige plusieurs drones ailiers simultanément. Ceux-ci transportent des missiles supplémentaires, effectuent des missions de reconnaissance, brouillent les communications et, si nécessaire, encaissent les coups à la place du chasseur. En novembre 2025, un pilote à bord d'un chasseur F-22 a pour la première fois dirigé un drone de combat en vol réel, non pas dans un simulateur, mais dans les airs. C'était le premier cas de l'histoire d'une interaction de combat piloté-non piloté en conditions réelles. La décision de choisir l'un des 2 appareils pour la production en série est attendue au cours de l'exercice budgétaire 2026. XM30. Le Bradley est dépassé. Ce véhicule de combat d'infanterie est entré en service dans l'armée des États-Unis en 1981. Depuis lors, il a été modernisé à de nombreuses reprises. On lui a ajouté du blindage, renforcé l'électronique, changé les moteurs. Au milieu des années 2020, l'appareil a épuisé ses possibilités d'amélioration. La protection supplémentaire l'a rendu trop lourd pour un transport aérien. Le canon de 25 mm ne correspondait plus aux menaces du champ de bataille moderne. Le programme de remplacement s'appelle XM30. 2 prototypes concurrents sont développés par les entreprises General Dynamics Land Systems et American Rheinmetall. Le budget total de développement est d'1,6 milliard de dollars. Chaque entreprise construit 11 prototypes. Les 2 projets ont été développés entièrement dans un environnement numérique, sans une seule maquette physique au stade de la conception. C'est le premier véhicule de combat de l'histoire de l'armée américaine, créé entièrement par des méthodes d'ingénierie numérique.
Les caractéristiques principales du XM30. Un canon automatique de 50 mm dans une tourelle inhabitée, un calibre 2 fois plus important que celui du Bradley, avec la capacité de neutraliser des véhicules blindés légers à une distance nettement plus grande. Un équipage de 2 hommes au lieu de 3. Le véhicule accueille 6 fantassins. Un groupe motopropulseur hybride électrique permet un déplacement discret à faible vitesse sans faire fonctionner le moteur principal. Un système de protection active intégré intercepte les missiles anti-chars et les munitions rôdeuses. Le véhicule est capable de diriger des systèmes robotiques terrestres directement depuis son poste de bord. Les premiers prototypes physiques doivent être livrés en juillet 2026. Le choix d'un fabricant unique interviendra en 2027. Le début de la production en série est prévu pour 2028. Le volume total des acquisitions s'élève à 3800 véhicules pour un montant d'environ 45 milliards de dollars. En février 2026, la direction de l'armée a suspendu de manière inattendue la finalisation d'une décision clé du programme, annonçant son intention de revoir l'approche des acquisitions. Le programme se poursuit, mais sa forme définitive n'est pas encore déterminée. Le T-14 Armata est le seul char de série au monde dont l'équipage n'est pas placé dans la tourelle, mais dans une capsule blindée isolée à l'intérieur de la coque. La tourelle est entièrement inhabitée et téléguidée. Même en cas d'impact direct sur la tourelle, les hommes restent dans un compartiment protégé. En outre, le char a reçu le système de protection active Afghanite, capable d'intercepter les munitions entrantes en vol, ainsi qu'un radar à balayage circulaire capable de détecter des cibles jusqu'à 100 km. Les plans initiaux prévoyaient la livraison de 2300 véhicules d'ici 2020. La commande a ensuite été réduite à un lot d'essai de 100 unités, puis l'annulation effective de la production en série a été annoncée, puis sa reprise, puis sa mise en service. Combien de véhicules ont réellement rejoint les unités opérationnelles reste inconnu. Selon les données disponibles, il s'agirait d'unités isolées ou de quelques dizaines d'exemplaires. Le char n'est jamais apparu sur le champ de bataille. Les causes en sont le coût, les difficultés de fiabilité, les contraintes de production, aggravées par les sanctions et la rupture des chaînes d'approvisionnement. Néanmoins, le concept même d'une tourelle inhabitée avec un équipage placé dans une capsule au sein de la coque demeure techniquement révolutionnaire. Il est appliqué ou étudié par des concepteurs dans plusieurs pays. En 2025, la Russie a proposé à l'Inde un partenariat technologique sur le T-14 dans le cadre d'un programme de production locale. L'idée a survécu à tous les retards. Le véhicule de série, pas encore. DDGX. Le prochain destroyer de la marine des États-Unis embarquera des lasers d'une puissance allant jusqu'à 600 kW et des cellules pour missiles hypersoniques. Le canon traditionnel a été complètement retiré des derniers concepts. Le programme s'appelle DDGX. Il est développé pour remplacer les destroyers de classe Harley-Burke, l'ossature de la flotte de surface américaine depuis 1991. Vers 2025, ces navires ont épuisé leur capacité de modernisation. Il n'y a tout simplement plus de place ni de puissance à bord pour de nouveaux systèmes d'armement. Le déplacement estimé du DDGX est de 14 500 tonnes, soit près de 50% de plus que l'Harley-Burke. Le navire recevra une propulsion électrique intégrée avec une puissance de réserve de 40 MW. C'est précisément cette réserve d'énergie qui permettra d'alimenter simultanément les complexes lasers et les futurs systèmes radars. 96 cellules de lancement verticales, dont 32 pourront être remplacées par des conteneurs agrandis pour missiles hypersoniques. L'autonomie sera supérieure de 50% à celle de son prédécesseur. Le Bureau du budget du Congrès estime le coût d'un navire à un peu plus de 4 milliards de dollars. Le début de la construction est prévu pour 2032. Voici ce que l'on sait de l'état actuel du programme. Le projet a traversé plusieurs refontes, le coût continue d'augmenter, et la base industrielle navale des États-Unis est déjà surchargée par le programme des sous-marins de classe Columbia et les porte-avions de classe Ford. En décembre 2025, l'administration Trump a annoncé son intention de remplacer le DDGX par une nouvelle classe de cuirassés. Au début de 2026,
cette proposition n'avait reçu ni financement ni approbation du Congrès. Le programme DDGX se poursuit officiellement. SSNX. Le prochain sous-marin d'attaque nucléaire américain sera à la fois le plus rapide, le plus silencieux et le plus armé. Il n'a pas encore de nom officiel. Il n'a pas non plus de projet définitif. Le programme est désigné SSNX. La lettre X dans la désignation signifie littéralement ce qu'elle indique. Un projet précis n'a pas encore été déterminé. La marine a formulé la mission ainsi: prendre la vitesse et la puissance de feu des sous-marins de classe Seawolf, les sous-marins d'attaque les plus puissants de l'histoire de la flotte. Prendre la discrétion acoustique et les capteurs des sous-marins de classe Virginia. Ajouter la fiabilité opérationnelle des sous-marins stratégiques de classe Columbia et réunir tout cela dans un seul engin. Le déplacement estimé dépassera 10 000 tonnes. Le coût d'une coque, selon les estimations du Bureau du budget du Congrès, s'élèvera entre 7,5 milliards et 8 milliards de dollars. À titre de comparaison, un sous-marin de classe Virginia coûte environ 4 milliards. Le sous-marin sera équipé de systèmes de lancement vertical pour missiles de croisière, de soutes horizontales agrandies pour les munitions, d'une propulsion électrique pour réduire le bruit et de la capacité de diriger un essaim de drones sous-marins directement depuis son bord. Le début de la construction du premier sous-marin a été reporté à 2042. Pour le développement, 622 millions de dollars ont été demandés pour l'exercice budgétaire 2026. La plupart des détails techniques restent classifiés. On ne sait du programme que ce que la marine a jugé possible de révéler. C'est en soi un fait éloquent. Le système de combat aérien du futur. Le projet militaire commun le plus coûteux de l'histoire de l'Europe est aujourd'hui menacé d'échec à cause d'un différend entre deux entreprises sur qui est le principal responsable. La France, l'Allemagne et l'Espagne développe depuis 2017 un chasseur de 6e génération dans le cadre du programme Système de combat aérien du futur. Le budget du programme est de 100 milliards d'euros. L'objectif est de remplacer le Rafale français et le Typhoon germano-espagnol d'ici 2040. Outre l'avion lui-même, le programme comprend un essaim de drones ailiers et un nuage de combat, un réseau numérique reliant toutes les plateformes en un tout unique. Voici le problème. L'entreprise française Dassault Aviation est le maître d'œuvre principal du chasseur et exige la reconnaissance de son rôle d'unique architecte de l'ensemble du programme. Le groupe allemand Airbus insiste sur un partenariat à parts égales. Les deux sont concurrents sur le marché mondial de l'aviation. Ils ne parviennent pas à s'accorder sur la répartition des tâches et de la propriété intellectuelle depuis 2021. En octobre 2025, le ministre allemand de la Défense a publiquement menacé de se retirer du programme. En novembre, la ministre française de la Défense a déclaré que l'Allemagne n'avait pas les compétences pour créer seule un chasseur. En mars 2026, l'Allemagne et la France ont convenu de reporter la décision à la mi-avril et ont désigné une dernière tentative de médiation entre les partenaires industriels. L'Espagne attend. Si le programme se disloque, la France, selon les analystes, serait capable de poursuivre le développement seule. L'Allemagne, très probablement pas. Hanwha Aerospace. Le dernier participant à la course de 6e génération est apparu en avril 2025 et a immédiatement annoncé une vitesse allant jusqu'à 6 fois la vitesse du son, des lasers contre les missiles balistiques et la direction d'essaims de drones. L'entreprise sud-coréenne Hanwha Aerospace a publié une vidéo d'animation conceptuelle de son nouveau chasseur. Une aile delta sans empennage. Des moteurs doubles à poussée vectorielle entièrement noyés dans le fuselage. Aucun point d'emport externe. Les paramètres techniques précis ne sont pas officiellement révélés. Voici ce que l'on sait de manière fiable. Le moteur du nouvel avion devrait être développé à partir du même moteur que celui équipant le chasseur KF-21 Boramae, l'appareil sud-coréen de 4e génération et demie. En mars 2025, l'entreprise Korea Aerospace Industries a signé un accord avec l'entreprise américaine Shield AI pour l'intégration du système autonome de gestion HiveMind dans les futures plateformes. L'agence sud-coréenne de recherche pour la défense teste depuis 2020 des systèmes laser embarqués,
et a déjà démontré la destruction de cibles en acier à plusieurs kilomètres de distance. Pour la République de Corée, la logique du programme est déterminée par un seul facteur. La partie nord de la péninsule coréenne, dotée de l'arme nucléaire, de missiles balistiques et d'un système de défense antiaérienne développé, se trouve à quelques minutes de vol de Séoul. Un chasseur capable de couvrir toute la péninsule en 7 minutes et d'intercepter un missile balistique par laser dès la phase initiale de sa trajectoire, ce n'est pas un concept de prestige, c'est une nécessité militaire. Si vous voulez comprendre l'équilibre actuel des forces dans les airs, sur terre et en mer, abonnez-vous.